Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo et dernière vidéo de l'initiation au chinois. Alors, dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous donc les messages que vous avez pu me laisser, les problèmes que vous avez pu évoquer et qu'il reste à traiter, et ensuite, je vais aussi répondre à une question que beaucoup de personnes m'ont posée, c'est-à-dire comment ça se déroule un cours on va dire, avec toute cette méthode, toutes ces astuces et tous ces conseils regroupés ensemble. Donc on voit ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Cédric Beau et aujourd'hui on va encore parler de chinois et des commentaires que vous m'avez laissés sur les dernières vidéos. Alors si vous n'avez pas encore visionné toutes les vidéos, regardez en dessous de la vidéo, je vous ai remis les liens vers les précédentes. Ensuite, donc, vous m'avez laissé des commentaires. Alors, je vous invite aussi à relire les commentaires que vous avez laissés les uns les autres parce que on retrouve dedans des témoignages, on retrouve dedans des questions qui peuvent vous ouvrir à des réflexions et on trouve aussi des conseils complémentaires à mes vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. D'ailleurs, à propos de ces commentaires, donc je souhaiterais remercier dans un premier temps Laurent qui me donne un autre conseil pour la mémorisation que nous évoquions dans la dernière vidéo. En effet, il me conseille de vous proposer d'apprendre des poèmes et des chansons. Et donc, je vais vous proposer une chanson très très simple, juste en dessous de la vidéo là aussi. Ça peut vous permettre d'aborder le chinois et la prononciation dans un premier temps d'une manière ludique, agréable et plutôt amusante. Donc je vous mets la chanson, la traduction, la prononciation et la prononciation lorsque l'on lit la chanson. Parce que lorsque l'on chante en chinois, comme on suit les notes, eh bien on va pas pouvoir faire les tons. Donc je vous l'ai mis quand même en lu pour faire quelque chose de parfait. Ensuite, je voudrais remercier Laurent, un autre Laurent, qui me pose une question. Alors cette question c'est quoi? Sa question c'est cela. Combien de caractères faut-il connaître? Combien de caractères existe-t-il? Alors la réponse, au nombre de caractères qu'il existe, on va dire qu'il en existe 80 000 environ. Le problème, c'est que comme en français, où il y a 50 000 mots, eh bien on ne les connaît pas tous, et dans le vocabulaire courant, on ne les utilise pas tous. Eh bien en chinois, ça sera pareil. Si on veut avoir un niveau de chinois courant pour s'exprimer donc dans la vie de tous les jours, je vous disais la dernière fois, ce qu'il faut viser, c'est 1200 caractères. Si vous voulez avoir un bon niveau en chinois, alors on va dire que c'est le niveau d'un lycéen qui sort de lycée, qui passe le bac, eh bien il connaît 2000 à 3000 caractères. Et les Chinois les plus cultivés en connaissent généralement au maximum 5000 à 6000. Et c'est des caractères qui ne sont pas fréquents. Mais si vous voulez lire le journal et vivre en Chine tous les jours, contentez-vous de 2000 à 3000 caractères, c'est largement suffisant. Ici, c'est juste pour vous débrouiller, pour discuter sans aller discuter de la macroéconomie, des grands problèmes politiques et de parler de thermonucléaire, etc. Ça ne vous sera pas utile et 1200 caractères, un HSK niveau 4 suffira largement. Alors la leçon d'aujourd'hui, elle va surtout porter sur les classificateurs. Parce qu'on m'a dit, il existe en chinois des classificateurs. On appelle ça aussi les measure words en anglais ou en français. C'est des mots de mesure. En quoi ça consiste? Eh bien, lorsque l'on parle d'une quantité de quelque chose en chinois, on va mettre le chiffre, un classificateur et le mot. Par exemple, 3 chiens, on va dire 3, un classificateur pour les petits animaux et chien. Alors le mot classificateur, déjà ça fait peur. Qu'est-ce que c'est qu'un classificateur? Eh bien, en d'autres termes, c'est un mot qui sert à classer. Donc, non seulement c'est pas si difficile, j'en reparle juste après, mais en plus ça va nous aider. C'est-à-dire que quand on va avoir un chiffre, le classificateur des petits animaux, et ensuite un animal, si le caractère de cet animal ici, il est fort probable qu'on ne le connaisse pas, en tout cas à nos débuts,